Merci Seigneur pour le privilège que tu nous accordes de nous retrouver devant ton trône, de nous rassembler autour de ta parole, qui est la vérité. Il est écrit dans leur détresse, ils invoquèrent l'Éternel, l'Éternel envoya sa parole. Tu as dit sanctifier-les par ta vérité, car ta parole est la vérité. Il est écrit que vous connaîtrez la vérité et celle-ci vous rendra libre. Seigneur, merci pour ta parole. Nous voulons être des simples canaux, des simples instruments au travers desquels tu veux donner gloire à ton Saint-Nom. Et nous te disons louange à toi parce que tu es celui qui fait ces choses-là. Merci pour ton esprit de grâce qui a déjà commencé son œuvre et nous croyons qu'il va encore continuer. Nous nous soumettons à ton esprit et nous te donnons toute la louange et l'honneur pour tout ce que tu ne cesses de faire. Dans le nom précieux, glorieux de celui qui a vaincu la mort et la puissance de la mort, le Christ Jésus. Nous prions et nous disons Amen. Amen. Dis bonjour à ton voisin. Dis-lui, tu es content de nous voir ce matin. Dis-lui, je suis content de te voir ce matin. C'est toujours un plaisir et une grande joie de se retrouver en tant qu'enfant de Dieu pour partager la parole. C'est la chose la plus importante pour nous. C'est la parole. Alléluia. Sans la parole, on n'est rien. Mais c'est au travers d'elle que nous obtenons toutes choses de la part du Seigneur. Tout ce que Dieu fait, il le fait au travers de sa parole. Le Seigneur ne se retrouve jamais en dehors de sa parole. C'est pour ça qu'il faut aimer la parole, consacrer du temps à la parole. Tout ce qui existe a été créé par la parole. Elle est la source de tout ce que nous voyons et de tout ce que nous ne voyons pas. Parce qu'il y a beaucoup de choses que la parole a créées que tes yeux ne voient pas. Et qui sont pourtant au milieu de nous. Tu vois, il y a plein d'anges ici, mais tu ne les vois pas. C'est le fruit de la parole. Alléluia. Dis à ton voisin, je suis content de te voir. Avec un sourire, s'il te plaît. Nous sommes toujours en train de nous instruire au travers du sujet sur la consécration. Nous nous sommes basés sur le livre d'Exode, chapitre 32. Et nous avons commencé à partir du verset 25 jusqu'au verset 29. Qui a retenu quelque chose depuis qu'on a commencé à parler? Qui peut me donner 2 éléments de ce qu'on a partagé depuis qu'on a commencé? Si on baisse un peu le micro, parce que ça va faire beaucoup de bruit. Qui peut me donner deux petits mots de ce qu'on a vu? Alors si une personne ne se propose, je vais moi-même désigner.
vous-même vous répondez. Qui était là les 2 premiers dimanches? Qui était là les 2 premiers dimanches? Qui ont suivi l'entièreté? Levez bien la main, levez bien la main. Levez bien la main, vous avez peur? Même si tu lèves peur. Si je dois t'interroger, je t'interrogerai quand même. Ok. Bon. Qui peut me donner juste 2 petits mots de ce qu'on a parlé? Je n'ai plus pas commencer. D'abord, on parle sur quoi? Ok, le premier dimanche, quel était le sujet sur lequel nous avons parlé? Le sous-thème, c'était quoi? Le premier dimanche. Pardon? L'offrande de soi, le don de soi. Le don de soi. Et le deuxième dimanche, on a parlé de quoi? Le mot sur lequel on a beaucoup insisté, c'était quoi? Voilà, l'offrande quoi? Volontaire. Alors, qu'est-ce qu'on a dit sur ça? Merci beaucoup. On ne peut se donner à quelqu'un que si on l'aime. Ça, c'est la chose primordiale qu'il fallait retenir. On ne peut se donner à quelqu'un que si on l'aime, on l'aime. Si on n'aime pas quelqu'un, on ne peut pas se donner à lui. Alléluia. Et on pourrait dire encore beaucoup de choses là-dessus, mais il est important qu'on puisse évoluer et avancer. On va prendre notre Bible, la Bible d'Exode, chapitre 32. On va faire la lecture. Pour ceux qui n'ont pas forcément tout suivi, tout est enregistré. Chapitre 32 à partir du verset 25. Moïse vit que le peuple était livré au désordre et qu'Aaron l'avait laissé dans ce désordre, exposé à l'opprobre parmi ses ennemis. Moïse se plaça à la porte du camp et dit: à moi ceux qui sont pour l'Éternel, et tous les enfants de Lévi s'assemblèrent auprès de lui. Il leur dit: ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël, que chacun de vous mette son épée au côté, traverser et parcourir le camp d'une porte à l'autre, et que chacun tue son frère, son parent. Les enfants de Lévi firent ce qu'a ordonné Moïse, et environ 3000 hommes parmi le peuple périrent en cette journée. Moïse dit: consacrez-vous aujourd'hui à l'Éternel, même en sacrifiant votre fils et votre frère, afin qu'il vous accorde aujourd'hui une bénédiction. Amen. Je disais Amen. J'étais en train de dire Amen. Je voulais dire Alléluia. Amen. Nous sommes en train de partager sur le sujet, sur la consécration. Nous avons essayé de voir que Dieu appelait son peuple à la consécration. Et qu'avant cela, le peuple était dans une forme de désordre qui ne portait pas son nom. Et cela avait déplu à Dieu. Et cela avait fait en sorte que ce jour-là, qu'on fasse un choix. Et dans ce choix, il a fait demander qui sont ceux qui sont pour l'Éternel. La Bible déclare: les Lévites, les fils de Lévi, allaient vers Moïse. Et nous viendrons à cet aspect-là de Lévi pour exploiter la suite de notre message plus tard. Pourquoi seulement les Lévi étaient partis? Pourquoi pas les autres tribus? Ils n'avaient pas entendu? Ils n'avaient pas les oreilles? Mais pourquoi seulement Lévi? Mais nous comprendrons à cela tout à l'heure, parce que ça avait une image par rapport à notre temps aujourd'hui. Dis à ton voisin Alléluia. Alléluia. Et pendant ce temps-là, lorsque Moïse a demandé, le peuple est allé. Et c'est un peu un temps d'apostasie, un temps d'abandon de la foi, un temps où le peuple était entré dans la distraction, dans la confusion. Le peuple était entré dans une certaine forme de divertissement, une grande distraction. Et ils étaient en train de célébrer des dieux étrangers. Et Moïse est venu, il a dit: il faudrait que vous puissiez vous consacrer. On a essayé de comprendre que la consécration est liée à, la bénédiction plutôt est liée à la consécration. Il a dit: si vous vous consacrez, Dieu va vous accorder une bénédiction. Et vous remarquez qu'on n'a pas dit des bénédictions, mais on a dit quoi? Une bénédiction. Et nous essaierons de comprendre encore
C'est quoi la bénédiction en réalité? Et lorsque Moïse a demandé au peuple, on a dit, consacrez-vous. On a essayé de comprendre qu'est-ce qu'on entend par consécration. Le mot sur lequel on s'est arrêté, on a dit que la consécration, en fait, c'est le don de quelque chose pour une utilisation particulière. C'est le don de soi. C'est le fait de donner sa vie pour nous dans la signification, dans la définition du dictionnaire. On nous dit que c'est le don de quelque chose pour un usage sacré. Et nous aussi, nous avons fait le don de notre vie pour un usage sacré. Nous avons accepté de faire une offrande volontaire de notre vie. Nous avons fait un don de nous-mêmes à Dieu. Et nous avons compris que ce don-là que nous faisons à Dieu, l'apôtre Paul est en train de nous expliquer que nous devons faire de notre vie un sacrifice. Un sacrifice qui doit être vivant, qui doit être saint et qui doit être agréable. Et on a compris qu'un sacrifice, on l'offre à Dieu. Et nous, puisque nous nous sommes offerts à Dieu, nous ne nous appartenons plus à nous-mêmes, mais nous appartenons à Dieu. Et puisque nous appartenons à Dieu, Dieu demande un certain nombre de critères pour que ce sacrifice soit agréable. Il doit être vivant, il doit être saint et il doit être agréable. Nous avons compris que nous ne nous appartenons plus à nous-mêmes. Même ceux qui sont mariés, ils ne s'appartiennent plus à eux-mêmes, mais ils appartiennent à leur femme. La Bible nous dit dans le livre de Corinthiens que le corps de l'homme ne lui appartient plus. Il appartient à qui? À sa femme. De la même manière que la femme ne s'appartient plus, son corps ne s'appartient plus à elle-même. Son corps aussi appartient à son mari. Donc c'est une propriété. Et ce qui appartient à l'autre, tu ne peux pas en faire ce que toi tu veux. Tu n'utiliseras qu'en fonction de ce que le propriétaire a demandé mon enfance. Alléluia. Et nous avons compris que le don de soi, c'est quelque chose qui doit être fait d'une manière volontaire. On ne peut pas obliger quelqu'un à donner quelque chose s'il ne le veut pas. Or, quand nous donnons quelque chose à quelqu'un, nous le donnons parce que nous l'aimons. Nous le donnons par amour et non pas par contrainte. Personne ne nous force à donner. Et si tu n'aimes pas quelqu'un, tu ne le donneras pas. Vous savez, facilement, quand un homme est amoureux, il est en train de draguer une femme pour l'emmener à croire à son amour. Les choses qui montrent que cette femme-là peut attendre de cet homme et qu'il l'aime, la plupart du temps, l'homme commence à poser des actes. Lui acheter des cadeaux, lui acheter la carte orange, lui acheter des choses. Carte orange, vous comprenez, j'ai 50 ans. Je suis en train de parler en fonction de mon époque. Donc, il lui achète les Navigo, il peut prendre même un Navigo d'un an, histoire de lui montrer que vraiment toi tu comptes. Il l'emmène chez Chanel, il l'emmène chez Gucci, il l'emmène chez Mauboussin. Hein, vous connaissez, non? Il fait en sorte que la femme sente qu'il aime. Je disais alléluia. Donc tout ça, ce sont des actes qu'il pose. Et c'est au travers de ces actes que la femme se rend compte que ce monsieur vraiment tient à moi. À cause de ce qu'il est en train de faire. Et il pose ces actes-là pour lui montrer qu'il aime. Et nous aussi, nous devons poser des actes qui montrent à Dieu que nous l'aimons véritablement. Et nous avons essayé de voir un certain nombre de choses que Jésus lui-même a fait pour montrer qu'il nous aimait. Il a laissé son trône de gloire, il a laissé sa grandeur, il s'est dépouillé pour venir de telle sorte que nous puissions voir qu'il nous aime. Et au-delà de descendre, Jésus a accepté d'aller mourir à la croix, une mort réservée aux brigands, aux voleurs, aux malfaiteurs. Mais Jésus a accepté d'aller mourir pour montrer qu'il nous aime. Et la Bible nous dit que Dieu a tant aimé le monde qu'il a fait quoi? Il a donné. Donc la façon pour Dieu de montrer qu'il aime, il a donné. Et le don de soi, le don de notre vie plutôt, est une façon de montrer à Dieu que nous également, nous l'aimons. Et si nous ne donnons rien à Dieu, cela montre qu'effectivement, nous l'aimons pas. La Bible dit, n'aimez pas seulement en parole, mais aimons aussi avec acte et en vérité. Si tu me dis, pasteur, je t'aime, pasteur, je t'aime, pasteur, je t'aime, pasteur, je t'aime, je le crois que tu m'aimes, puisque l'amour croit tout. Mais à un moment donné, j'ai commencé à me poser la question de savoir si vraiment tu m'aimes. La seule façon de montrer que tu m'aimes, c'est quoi?
Une des façons de montrer que tu m'aimes, c'est de poser un acte qui montre qu'effectivement cette personne m'aime. Tu dis à ta femme, chérie, je t'aime, chérie, je t'aime, je t'aime, chérie, tu sais que je n'ai jamais aimé quelqu'un comme toi, chérie, tu sais que la femme qui a bouleversé ma vie, c'est toi, chérie, c'est chérie. Elle est contente d'entendre que tu l'aimes, mais à un moment donné, elle a besoin de montrer qu'effectivement, tu l'aimes. Elle ne te demande que 20 €, pas plus que 20 €, parce qu'au marché, là, elle avait vu quelque chose qui n'avait plus. Mais les 20 € pour que ça sorte, au niveau où elle est obligée elle-même d'aller se servir. Et puis dès qu'elle se sert, toi tu vas t'énerver. Mais normalement tu ne vas pas t'énerver puisqu'elle n'a fait que prendre ce qui lui. C'est la dernière fois. Tu as compris? Je vais changer l'endroit où je mets ça. Mais après le matin de chérie, tu sais que j'ai jamais aimé quelqu'un comme toi. Arrête. J'ai dit arrête. Tu vois, aimer, c'est au-delà des paroles. La Bible dit n'aimez pas seulement en parole, mais avec les actes. Si tu aimes Dieu, je vois très mal. Tu dis aimer Dieu, mais enlever 1/10 de ton salaire pour donner à Dieu, c'est tout un problème. Mais pourtant, tu es prêt à lever les mains. Je t'aime. Alléluia. Je disais alléluia. Vous savez, c'est très facile, hein, ces choses-là. Les paroles c'est vraiment très facile de parler. Mais ce sont les actes qu'on pose, qui montrent si on aime ou on n'aime pas. Amen. Hein? Je disais alléluia. Donc, le fait de faire un don de soi, la notion du don de soi nous emmène à plusieurs éléments. Et parmi ces éléments-là, nous avions relevé celui du renoncement. Quand on aime quelqu'un, on doit faire ce qui plaît à cette personne-là. Et une des choses qui plaît à Dieu, c'est que nous puissions renoncer aux choses qui font que nous ne puissions pas être en relation avec lui. Comprenez que le renoncement, c'est quelque chose qui n'a rien à voir d'abord dans un aspect extérieur. Le renoncement, c'est d'abord un état d'esprit, un état d'être, une façon de concevoir la vie par rapport à Dieu. Et ça se passe au niveau du cœur. L'homme ne voit pas la dimension du renoncement. Mais ce sont les effets de cette décision qu'on a prise dans notre cœur qui fait qu'on sait que cette personne a renoncé ou n'a pas renoncé. Je disais alléluia. Amen. Et vous comprenez que le fait de passer par les eaux du baptême, le fait de dire j'accepte le Seigneur Jésus, ce n'est pas ça qui compte. Parce que lorsqu'on regarde dans les Écritures, dans les livres des Actes, chapitre 8, à partir du verset 14 jusqu'au verset 24, on est en train de nous parler d'un homme qui s'appelle Simon. Simon, c'était quelqu'un qui avait assisté à une campagne d'évangélisation. Et cette campagne d'évangélisation-là était tenue par un homme qu'on appelle Philippe. Cet homme, Philippe, Dieu l'avait utilisé d'une manière particulière. Il avait libéré la parole de Dieu avec force, avec puissance et autorité. Et la Bible déclare qu'il s'était fait des miracles et des prodiges ce jour-là. Après qu'il y ait eu des miracles et des prodiges, les gens ont été touchés par la parole et ils ont accepté de suivre Jésus. Et parmi ces gens-là, il y avait également Simon. La Bible dit qu'après qu'ils aient accepté, on les a emmenés jusqu'aux eaux du baptême. Ils ont été baptisés. Après qu'ils aient été baptisés, on a commencé maintenant à prier pour ces gens-là, demander à ce qu'ils reçoivent le Saint-Esprit. Et pendant qu'on était en train de prier pour le Saint-Esprit, Simon a été impressionné parce que Simon, à la base, c'était quelqu'un qui faisait de la magie. Et quand il a vu la démonstration de la puissance de Dieu, une manifestation glorieuse de la présence de Dieu, Simon a désiré obtenir aussi le Saint-Esprit. Et quand il a manifesté le désir de recevoir le Saint-Esprit, Pierre, qui était venu en renfort en Samarie, parce que Philippe avait prêché. Dieu avait fait des miracles avec Philippe. Mais Philippe s'était rendu compte que moi j'ai une grâce qui est la mienne. Mais il y a d'autres choses que moi je ne suis pas capable de faire. Mais il y a d'autres à qui Dieu a donné les capacités à d'autres personnes. Donc je vais faire appel à cette personne-là pour qu'eux viennent compléter. Sachez que dans l'œuvre de Dieu, personne ne se suffit à lui-même. On a toujours besoin de l'autre. Yes. Je ne connaîtrai jamais tout, je
je ne serai jamais capable de faire tout. Et c'est comme moi je suis capable de faire, personne ne saura le faire. Comme moi je le fais. Parce qu'il n'y a qu'à moi que ça a été donné ces choses-là. Alléluia. Donc il faut comprendre que c'est que, comment s'appelle-t-il, Guilain est en train de peut faire, moi je ne pourrais pas le faire. C'est qu'Éric est en train d'être capable de faire, je ne pourrais pas le faire. Il y a des moments où moi je m'arrête. Je me rends compte qu'ici, c'est ma part, j'ai fini. Maintenant je vais appeler celui qui est capable d'aller plus loin que moi ou faire d'autres choses que moi je ne sais pas faire. Je disais Alléluia. Je disais Alléluia. Celui qui s'auto-proclame être capable de tout, pouvoir tout, connaître tout, c'est déjà quelqu'un qui est déjà perdu. Je disais Alléluia. C'est déjà quelqu'un qui est perdu. Alors, Philippe a dit, je vais faire appel à ceux qui sont capables de faire autre chose que moi je ne suis pas capable de faire. Pierre et Jean sont arrivés. Et la Bible déclare qu'eux, ils ont commencé à prier. Le Saint-Esprit est descendu pour commencer à baptiser les gens. Et Pierre, comment ça fait-il? Simon a vu cela, dit non, moi aussi je veux ça. Mais le problème qui se posait, c'est que Dieu a ouvert les yeux de Pierre pour dire que tu vois, ce monsieur qui est passé, qui avait dit accepter Jésus, qui était passé par les eaux du baptême, n'a pas encore renoncé à sa vie. Dis à ton voisin, est-ce que tu l'as déjà fait? Est-ce que tu l'as déjà fait? Il faut prendre, c'est une question de décision entre Dieu et toi. Il faut que ton cœur prenne la décision de renoncer. Ça trouve que tu es ici, tu pries. Mais depuis le temps où tu avais visité les gens qui pratiquent la sorcellerie, les gens qui pratiquent l'occultisme, tu avais reçu de leur part des choses auxquelles tu n'as pas encore renoncé. Tu portes ces choses-là jusqu'à aujourd'hui. Tu viens même à l'église, tu pries, tu donnes ta dîme, tu donnes tes offrandes. Mais on avait dit que la véritable bénédiction est liée à la consécration. Donc tu obtiendras peut-être la guérison, tu obtiendras peut-être le mariage, tu obtiendras peut-être les séjours, tu auras peut-être un bon travail, tu obtiendras peut-être une maison, tu obtiendras toutes ces choses-là. Mais la vraie bénédiction, toi tu ne l'auras pas. Regarde ton voisin, dis-lui, il faut renoncer. Parce que si tu ne renonces pas, tu passeras à côté de la chose la plus importante de ta vie. Est-ce que nous nous comprenons? Il fallait renoncer. Quelqu'un qui ne sait pas renoncer, c'est quelqu'un qui ne peut pas avoir une véritable vie avec Dieu. La vraie vie avec Dieu passe par le renoncement. Et vous savez, renoncer, c'est quelque chose qui coûte. Renoncer, c'est quelque chose qui fait mal. Renoncer, c'est quelque chose qui peut paraître devant les autres comme une forme de diminution. Mais ce que les hommes vont voir, c'est pas ce que Dieu va voir. Regarde ton voisin, dis-lui, à partir d'aujourd'hui, il faut prendre la décision. Nous avions dit que renoncer, le renoncement, c'est l'action de renoncer à quelque chose et de rechercher ce qui plaît à celui à qui on veut appartenir. On va lire une histoire de la Bible. Ça va nous aider à bien comprendre. De l'homme qui avait compris qu'il fallait qu'il renonce. Si tu ne renonces pas, ce n'est pas possible. La bénédiction ne sera pas ta part. Vous savez, avec un peu de recul, on se rend compte que beaucoup de couples, beaucoup d'églises ont des problèmes parce que les gens ne renoncent pas. Vous savez, quand on entre dans un couple, dans un mariage, on accepte désormais d'appartenir à quelqu'un. Et quand on accepte d'appartenir à cette personne, il est important de renoncer à tout ce qui peut faire obstacle à votre vie de couple. Alléluia. Quelquefois, ça passe par des choses qui sont simples. De petites choses.
Mais tant que tu ne renonceras pas à ces choses-là, ton mariage sera toujours dans la difficulté. Ça sera aujourd'hui vous souriez, demain vous vous battez. Aujourd'hui vous souriez, demain vous vous disputez. Aujourd'hui vous souriez, demain tu prends tes affaires, tu vas chez ta père, chez ton père, chez ta mère. Aujourd'hui tu reviens, demain encore tu repars. Ça va être toujours comme ça. Aujourd'hui on vient prier pour vous, demain on revient encore. Pourquoi? Parce que tu n'as pas voulu, ou ton mari ou toi, vous n'avez pas décidé de renoncer. Mais le jour où vous décidez de renoncer, vous allez vivre sans que quelqu'un d'autre vienne vous voir à chaque fois pour essayer de régler le problème. Je disais alléluia. Dans le livre d'Exode chapitre 11, et j'aime beaucoup la vie de cet homme, au verset 24. Exode, chapitre 11, verset 24. Je disais quoi? Qu'est-ce que je vous ai donné comme passage? 11-24. Mais en fait, moi je voulais vous parler d'Hébreux. 11-24. Hébreux 11-24. C'est par la foi que Moïse, devenu grand, refusa d'être appelé fils de la fille de Pharaon. Continue. Aimant mieux être maltraité avec le peuple de Dieu que d'avoir pour un temps la jouissance du péché. Regardant l'opprobre de Christ comme une richesse plus grande que le trésor de l'Égypte, car il avait les yeux fixés sur la rémunération. Je disais alléluia. Amen. On a dit au verset 24 que c'est par la foi que Moïse refusa. Le renoncement, c'est le refus. Le renoncement, c'est la prise de décision de refuser tout ce qui peut contribuer à empêcher la consécration à Dieu d'être parfaite. Je vous avais dit, jeudi, venez s'il vous plaît. Parce que jeudi, on est en train d'apprendre des choses formidables. Nous avons appris jeudi la notion de s'asseoir. Nous avons appris la notion de se lever. Nous avons appris la notion de marcher. Nous avons appris la notion de courir. S'il vous plaît, prenez votre temps, faites en sorte d'être là le jeudi. C'est tellement complémentaire par rapport à ce que nous sommes en train de partager que ça va te faciliter la vie chrétienne. Alléluia. Je disais alléluia. Je bénis ceux qui étaient là jeudi. Ceux qui n'étaient pas venus, je vous encourage à être là. Ça va certainement vous faire beaucoup du bien. C'est par la foi que Moïse, devenu grand, refusa. Dis à ton voisin, il faut refuser. Il faut refuser. Mais qu'est-ce que Moïse a-t-il refusé? Il a refusé d'être appelé fils de la fille de Pharaon. Où est le mal à être fils de la fille de Pharaon? Est-ce un péché d'être un grand héritier? Non. Mais Moïse a refusé cela. C'est-à-dire que Moïse était promu à être un grand homme, à être quelqu'un qui allait être honoré demain, à être quelqu'un qui allait avoir la grandeur, qui allait avoir l'héritage, parce qu'il n'y avait pas d'autre héritier que Moïse. Mais Moïse a refusé d'être fils de la fille de Pharaon. Parce que cette position qu'il avait était en train de fragiliser sa vie par rapport à ce que Dieu avait prévu pour lui. Alléluia. Je disais alléluia. Il a refusé ce positionnement-là. La deuxième des choses, on continue. Aimant mieux être maltraité avec le peuple de Dieu que d'avoir pour un temps. Regardez le mot qui est mis devant le péché. C'est quoi là? Je n'ai pas entendu là. Vous savez ce que c'est la jouissance? La jouissance, c'est
C'est quelque chose de... Alors quand on dit quelque chose de jouissif, c'est quelque chose qui apporte un plaisir intense. Un plaisir très fort. Un plaisir qui peut te faire basculer la tête. Qui peut t'emmener à oublier même où tu es. Et c'est ça la jouissance. C'est une satisfaction profonde et très agréable. Je disais alléluia. Voilà ce qu'apporte le péché. Le péché apporte de la jouissance. C'est-à-dire un plaisir fort, très très fort. Mais Moïse a refusé ça. Je disais alléluia. Moïse a refusé cette jouissance-là. Parce qu'il a compris que la consécration à Dieu était quelque chose de au-delà, beaucoup plus jouissif que le péché. Je disais alléluia. Je disais alléluia. Pourquoi Moïse a refusé. Continue. On nous explique le pourquoi. Verset 26. Parce qu'il avait le regard sur l'opprobre du Christ. Maintenant, on nous dit que quand il était en train de regarder Christ, il a considéré Christ comme une richesse qui était beaucoup plus grande que tous les trésors qu'il y avait en Égypte. Or, quand on est en train de parler d'Égypte, en ce temps-là, pour qu'encore notre compréhension, l'Égypte c'était une, ou bien la plus grande puissance économique, la plus grande puissance militaire, la plus grande puissance, je ne sais pas, dans tout ce que tu peux imaginer. C'était l'Égypte, où il y avait la science, il y avait la connaissance, il y avait toutes ces choses-là. Moïse avait l'argent, Moïse avait les femmes, Moïse avait la gloire, Moïse avait toutes ces choses-là. Mais malgré tout ce qu'il possédait, Moïse a vu en Christ des choses qui étaient au-delà plus importantes que ce qu'il voyait en Égypte. Alléluia. Je disais Alléluia. Pour que quelqu'un se consacre, il faut que cette personne comprenne que ce que j'ai en Jésus est au-delà plus important que ce que le monde peut offrir. Tant que tu ne vois pas l'importance, la grandeur, la suprématie de Jésus par rapport à tout ce que le monde peut t'offrir, tu auras beaucoup de difficultés à te consacrer. Tu auras beaucoup de difficultés à renoncer. Parce que ces choses-là que tu vas avoir dans le monde, ce sont des choses qui sont très agréables. Parce qu'il y a une jouissance à cela. N'oublie pas. Mais pour que tu puisses abandonner cette jouissance, il faudrait que tu puisses considérer que ce pourquoi tu abandonnes ça est au-delà plus important. Est-ce que nous comprenons bien? Moïse a refusé. Et dites-vous bien que c'est personne qui l'a poussé. C'est une décision qui doit venir de toi. Le renoncement, le fait de renoncer, c'est une décision personnelle. Vous pouvez être à deux. Toi, tu décides de renoncer, mais celui qui est à côté de toi décide de continuer. Mais il ne peut pas t'influencer dans ta décision. Dis-lui, je ne veux pas être influençable. Parce que quand tu vas prendre la décision de renoncer, l'influence viendra pour te faire comprendre ce à quoi tu refuses, ce à quoi tu renonces. Tu vas regretter plus tard. Mais je n'ai jamais vu quelqu'un abandonner quelque chose pour Jésus et regretter plus tard. Jamais. Je suis le premier. J'ai abandonné, j'ai renoncé à beaucoup de choses pour l'amour du Seigneur Jésus. Et je n'ai jamais vu Jésus me décevoir ou m'abandonner. Alléluia. Je disais Alléluia. Je disais Alléluia. C'est quelque chose de formidable. Et dites-vous bien que si quelqu'un ne renonce pas, il lui sera très difficile de se consacrer et de marcher avec Dieu. Le renoncement. Moïse a dû renoncer. Renoncer à son honneur. Vous savez, quelquefois, l'honneur peut devenir un obstacle à la consécration. Renoncer à sa gloire. Renoncer aux applaudissements. Renoncer aux honneurs. Lorsque tu arrives, tout le monde t'acclame. Oh, alléluia. Mais tu renonces à ces choses-là. Le frère était en train de dire, avant de chanter, Augustin disait que dans le monde,
lorsque tu arrives et que tu es un chanteur qui a une certaine renommée, lorsque tu arrives, toutes les femmes, ou même les hommes d'ailleurs, t'envient, désirent être comme toi, avoir cette aura-là. Mais quand tu arrives au Seigneur, quelquefois le Seigneur va t'emmener à ce que tu renonces à ces choses-là. Le renoncement, ce n'est pas seulement lié au péché. Ça peut lier aux choses qui ne sont pas forcément des péchés, mais qui t'empêchent de te consacrer. Est-ce que nous comprenons bien? C'est quelque chose de très très important. Le renoncement. Le renoncement. Je te prends un exemple. Tu es marié. Dans ton portable, tu as le numéro de tous tes vieux copains ou de tes vieilles copines qui de temps en temps t'envoient des SMS. Toi aussi tu réponds aux SMS. Mais à un moment donné, ta femme, ça commence à la mettre mal à l'aise. Alors, entre ta femme et tes anciens amis, qui est prioritaire? C'est pas bien entendu. J'ai parlé de la réponse de marié. Ta femme. Maintenant, ta femme te dit, chérie, je ne veux plus que ces gens-là t'envoient des SMS parce que ça commence à m'embêter. En plus, c'est ça, à minuit. En plus, comme maintenant, un SMS, ça arrive avec des bruits. Donc, elle sait qu'il y a un SMS qui arrive. Ou alors, il y a la nuit qui va. Pour ceux qui sont un peu plus. Qui sont alcoolisés. Vous comprenez que quand ça arrive comme ça, ta femme, ça commence à la mettre à l'aise, ou ton mari est mal à l'aise. Et on te demande maintenant d'arrêter ça. Ou alors, tu t'es marié, mais il y a certains amis que tu fréquentes qui ne sont pas de bons amis. Ta femme te dit, ou ton mari te dit, en tout cas, je suis désolé. J'ai constaté qu'à chaque fois que tu es avec Philippe, à chaque fois que tu fréquentes Eric, tu rentres toujours tard. Et au-delà de rentrer tard, je te trouve toujours avec des sourires bizarres. Et puis quand tu rentres, tu as toujours une odeur de parfum que je ne connais pas. En tout cas, je ne veux plus avoir ces garçons-là ou cette femme à côté de toi. Tu m'avais trouvé avec lui. Quand j'étais marié, j'étais avec lui, j'étais avec elle. Tu ne peux pas venir me séparer de lui. Si c'est comme ça, tu décides. Tu décides quoi? C'est toi qui dois décider d'abandonner. Alléluia. Tu dois décider de laisser ce monsieur-là ou cette dame-là. Parce que la priorité, c'est pas eux. La priorité, c'est ta ou ton. C'est pas bien entendu. Répète encore. Encore une fois. C'est ça la priorité. Antoine, Josette, Georgette, eux là, pour ma femme, pour mon mari, je suis prêt. Je dois renoncer à ces compagnies-là. Parce que quelquefois, ça peut être des mauvaises compagnies qui sont en train de mettre à mal ma relation avec ma femme. Je disais Alléluia. Je disais Alléluia. Donc le renoncement, c'est aussi ça. On aime ça. À l'époque, comme tu avais beaucoup de succès, bon, aujourd'hui, tu n'as plus de cheveux, mais à l'époque, tu en avais encore beaucoup. On voit les vieilles photos où tu étais avec Antoinette. Parce que les poses aussi ont changé. Les poses de photos aussi ont changé. Aujourd'hui, les poses, c'est comme ça. Est-ce qu'en 80, on faisait ça? C'est pour vous dire que les poses ont aussi changé. Mais enfin, bref. Vous comprenez que ces photos-là, quand tu les gardes jusqu'aujourd'hui, pour peu que tu as un peu de difficulté avec ta femme, il y a un problème, tu vas sur... tu vas regarder les photos. À un moment donné, ta femme a constaté qu'à chaque fois que vous vous entendez pas, tu vas te consoler dans les photos de... À un moment donné, elle va te dire non, ces photos-là, tu dois les effacer. Tu as fait quoi?
Tu sais que c'est un problème là. Ça va être la dispute. Tu exagères, tu es jalouse pour un oui, pour un non. Mais maintenant, si c'est elle qui va regarder les photos d'Albert, tu vas dire quoi? Ah. Je disais alléluia. Le renoncement, si on ne renonce pas, on risque d'avoir des problèmes. Je disais alléluia. Renoncer, c'est quelquefois refuser d'avoir raison. La Bible dit, soyez en paix avec eux tous. Autant que cela dépend de qui? De toi. C'est-à-dire que tu as entre tes mains la capacité d'être en paix avec l'autre. Mais pour être en paix, quelquefois ça va demander de refuser d'avoir ton raison. Regarde ton voisin. Est-ce que nous comprenons? Tu refuses d'avoir raison, pourvu que tu puisses faire en sorte que la paix soit là. Le renoncement, ce n'est pas un péché. Là, on ne parle pas de péché. Nous sommes tous en train de parler des choses qui sont des droits. En fait, c'est un droit, mais tu refuses ton droit, pourvu que tu puisses être consacré. C'est-à-dire que la paix de Dieu soit dans l'endroit où tu es. La Bible dit, heureux ceux qui procurent la paix quand ils sont appelés fils de Dieu. Si ce n'est pas lui qui vient, on va voir. Tu sais que dans l'histoire, je n'aime pas trop parler. Lui-même, il sait que j'ai raison. Oui, d'accord, il sait que tu as raison. Mais jusque-là, vous ne vous parlez pas. Ça fait 3 jours que vous ne vous parlez pas. Et la Bible dit, si la colère, le soleil se couche sous la colère, qu'est-ce qui va arriver? Vous savez ce qui va arriver? Vous allez ouvrir la porte à qui? Aux démons. Maintenant, quand les démons vont arriver, est-ce que les démons ont besoin de savoir qui avait raison, qui avait tort? Ils vont détruire tout simplement. Est-ce que nous nous comprenons? Donc tu avais raison, c'est vrai, tu as raison. Mais le fait d'avoir raison, tu as ouvert aussi une porte en même temps. Parce que lui, il n'a pas encore compris qu'il faut s'humilier. Il n'a pas encore compris qu'il faut être brisé. On va parler de ça. Il n'a pas encore compris ces choses-là. Tant qu'il n'a pas compris, lui, il viendra pas te demander pardon. Mais comme toi, tu as compris qu'il faut tout faire pour avoir la paix avec tout le monde, tu vas forcément être obligé à un moment de la pasteur, j'en ai marre, c'est toujours moi. Et mais pas que c'est toujours toi. La Bible dit que celui qui est fort aide quoi? Oui, qui t'a dit que l'évangile c'était simple? Ça c'est la vie de Dieu. Quand on veut être consacré, à un moment donné, ça va commencer à t'embêter, mais il ne faut pas être embêté. C'est ça la vie de Dieu. Dis à ton voisin, Alléluia. Si tu acceptes d'avoir tort, dites-moi un peu. Abigail, quand elle avait eu un problème avec son mari, vous savez comment on appelait son mari? Il s'appelait comment? J'aime beaucoup donner cet exemple. Comment il s'appelle? Il s'appelle comment ce monsieur? Vous connaissez la signification du nom Nabal, non? Nabal veut dire quoi? Méchant. Dites-moi, est-ce qu'Abigail par rapport à Nabal, qui avait raison? Non, répondez-moi, qui avait raison? Bon, mais dans l'histoire, qui était l'orgueilleux? Mais dans cette histoire-là, pour rechercher la paix, vous savez ce que Abigail a fait? Abigail a dit, c'est pas grave, je lui donne raison. Pourvu que nous puissions avoir la paix à la maison. Vous voyez pourquoi vous êtes arrivés? On ira au tribunal. Tu iras au tribunal, tu vas expliquer au juge. Le juge va dire, ok d'accord, vous avez raison madame, à partir d'aujourd'hui, monsieur, vous ne vous approchez plus à 50 mètres. Si vous voulez venir prendre les enfants, on va vous les descendre. Si on creuse un peu, on regarde un peu, on va se rendre compte que tu avais effectivement raison. Mais le problème qui s'est posé, c'est que tu n'as pas renoncé à tes droits. Mais parce que je renonce tout le temps. Mais tu n'as pas encore fini de renoncer. Tu renonceras jusqu'au jour où tu vas fermer tes yeux. Je disais Alléluia. Je disais Alléluia. C'est pour cela que Pierre a dit, si c'est ça la condition d'être marié, je préfère rester célibataire.
Si tel est l'état d'un homme marié, je préfère rester célibataire. Tu as le droit de rester célibataire, mais ne regarde pas la femme des autres. Tu ne trouves pas avec une petite copine dans un petit coin. Dis à ton voisin, tu as bien fait de venir ce matin. La parole, ça produit la joie. Ah, toi aussi, tu peux pas. Le renoncement, vous savez, renoncer, ça coûte. Jésus a dû renoncer à tout ce qui faisait sa gloire. Pour venir sur la terre, Jésus a dû renoncer, frère. Jésus a dû renoncer à tout ce qui faisait sa grandeur. La Bible dit, il n'a pas regardé comme une fois arraché d'être égal à Dieu. Mais il s'est dépouillé. C'est-à-dire qu'il a renoncé. Il a enlevé tout ce qu'il pouvait faire de lui, ce qu'il était. Il est descendu. Si lui, le bois vert, il a fait ça. Accompagne pour votre raison, toi, de bois sec. Alléluia. Je disais Alléluia. Beaucoup de couples, beaucoup de relations sont détruites. Les couples sont détruits parce qu'il manque le renoncement. Il manque le renoncement. Allons-y un peu dans la Bible, dans le livre de Luc au chapitre 14. Il faut renoncer. Moïse avait dit, il faut que je renonce. Je refuse d'être dans la gloire d'Égypte. Il y a certaines positions que nous pouvons avoir, mais qui nous emmèneront des problèmes demain. Je me souviens d'une sœur, elle travaille dans un endroit où elle vendait des livres porno, des cassettes porno. Elle lui dit, ma soeur, il faut arrêter ça. Elle dit, hé, toi aussi, qui va payer mon loyer? Vous savez, renoncer, c'est aussi mettre un terme à certaines relations. Parce que cet homme-là, c'est celui qui prend soin de toi. Seulement par amour pour le Seigneur. Tu es obligé de renoncer. Luc, chapitre 14. Nous allons lire à partir du verset 33, s'il vous plaît. Ainsi donc, quiconque d'entre vous ne renonce pas à tout ce qu'il possède ne peut pas être qui? Ne peut pas être qui? Quiconque ne renonce pas. Quiconque ne renonce pas à tout ce qu'il possède ne peut pas être mon disciple. Or, ce que Dieu désire, c'est que chacun de nous puissions être des disciples. Et pour être disciple, on doit renoncer. Un jour, Jésus-Christ rencontre un monsieur. Et il lui a dit, il était en train de discuter. Pendant qu'il discutait, il lui a demandé si il obéissait à la parole. Je lui ai dit, depuis que je suis un petit enfant, j'ai toujours obéi à la parole. Jésus lui dit, ok, dernier examen. Va, rentre chez toi. Prends tout ce que tu possèdes là. Vends ça. Après avoir vendu, ne ramène pas l'argent chez moi. Va donner ça aux pauvres. Après avoir donné aux pauvres, viens maintenant sur moi. La Bible dit ceci, ce monsieur a regardé Jésus. Dans son cœur, il a dit, mais il est fou, quoi. Qu'est-ce qu'il me demande? Il s'est retourné, la Bible dit, il est parti triste. Vous savez pourquoi il était triste? Parce qu'il n'était pas prêt à renoncer. Vous savez, il y a des gens qui ne sont pas prêts à renoncer. Ce monsieur est parti triste parce qu'il n'était pas prêt à renoncer. À renoncer à 1/10 de son mois, de son salaire. Je gagne 1000 euros, ça fait 100 euros. Oh non. 100 euros là, c'est au moins 3 pantalons. 100 euros là. Mais c'est l'argent que j'envoie au pays pour qu'on puisse me réserver la parcelle. Mais on a dit que celui qui n'est pas prêt à renoncer à tout, il n'est pas quoi?
Parlons un peu bien. Il n'est pas quoi? Il n'est pas mon disciple. C'est-à-dire, le renoncement, ça peut te coûter. Mais en fait, ce que tu prends là aussi ne t'appartient pas non plus. Mais on te demande de renoncer. Tant que tu ne renonceras pas, il te sera difficile de te consacrer. Il te sera impossible de te consacrer. Et dis-toi bien que la consécration amène le renoncement. Et le renoncement est lié à la bénédiction. N'oublie pas. Dans les livres de Matthieu, on est toujours en train de nous parler de la notion du renoncement. Allons-y ensemble. Le renoncement. Renoncement. Matthieu chapitre 16. On va lire juste le verset 24. On est toujours en train de nous répéter la notion du renoncement. Vous savez, la vie chrétienne passe par là. Si quelqu'un ne désire pas ou refuse de renoncer, il sera difficile de pouvoir marcher avec le Seigneur. Alléluia. Je disais Alléluia. Avant de lire ça, je voudrais que nous puissions plutôt lire Philippiens chapitre 3. Ce sera beaucoup plus instructif pour nous. Et ensuite, nous reviendrons sur ce passage-là. Philippiens chapitre 3. On va voir l'exemple de quelqu'un qui, dans les Écritures, avait pris la décision de renoncer. Philippiens chapitre 3. Nous allons lire à partir du verset 7 pour une meilleure compréhension. Écoute ce que disent les Écritures. Mais, Philippiens chapitre 3, verset 7. S'il te plaît. Mais c'est que ces choses qui étaient pour moi des gains, je les ai regardées comme quoi? Pardon, comme une. À cause de quoi? Moïse avait refusé la jouissance du péché. Il avait refusé d'être appelé fils de la fille de Pharaon parce qu'il avait vu quelque chose qui s'appelait, quelqu'un qui s'appelait Christ. Est-ce que nous comprenons? L'apôtre Paul est en train de dire ici, mais ces choses qui étaient pour moi des gains, je les ai regardées comme une perte. Mais pourquoi? Parce qu'il avait vu qui? Christ. Christ est au-delà de tout ce qu'on peut imaginer. Amen. Il est le plus grand trésor caché de tous les temps et de tous les âges. Mais la Bible dit qu'il a été révélé aujourd'hui dans notre temps. Et toi, tu as eu le privilège de le rencontrer. Et si tu as eu le privilège de le rencontrer, tout ce qui peut être autour de toi, tu dois considérer cela comme de la boue. Alléluia. On continue, verset 8. Et même, je regarde toutes choses comme une perte, à cause de l'excellence de la connaissance de Jésus-Christ, mon Seigneur, pour lequel j'ai renoncé à tout. Le tout là, c'est l'adverbe de quoi? De quantité. C'est-à-dire que tout veut dire tout. Je les ai regardés comme de la boue, afin de gagner qui? Christ. Pourquoi? J'ai regardé comme tout comme de la boue, parce que Christ est une valeur beaucoup plus importante que tout ce que je possède. Et si Christ n'a pas plus de valeur pour toi, tu auras du mal à renoncer. Tu sais, Dieu peut te demander, prends ta maison, vends-la. Ou prends ton diamant, vends-le. Prends ton argent sur le compte, sors-le. Amène-le à l'église parce que mon œuvre en a besoin. Tu sais que tu peux dire non. Tu ne serais pas prêt à renoncer à ça. Pourquoi? Parce que Christ n'a pas plus de valeur que ton argent. Christ n'a pas plus de valeur que ton travail. Christ n'a pas plus de valeur que ta maison. Verset 9.
s'obtient par la foi en Christ. La justice qui vient de Dieu par la foi. Je disais alléluia. Voyez-vous, la notion du renoncement passe par le fait qu'on découvre que celui pour qui on est en train de renoncer est beaucoup plus important. L'apôtre Paul a déjà renoncé à tout. Mais quand on est en train de regarder à quoi ce monsieur a renoncé, Paul n'a pas renoncé à la dimension de ce que toi et moi nous pouvons comprendre, à savoir qu'il était pécheur. Paul n'était pas pécheur. Amen. Paul était pharisien. Quelqu'un qui maîtrisait, qui connaissait les Écritures. Quelqu'un qui était lié à la parole de Dieu. Quelqu'un qui était assidu aux affaires de Dieu. Quelqu'un qui connaissait et qui avait la crainte de Dieu. Mais lorsqu'il a rencontré Jésus, il s'est rendu compte que ce qu'il était, il était par ses propres forces. Mais il faudrait maintenant qu'il puisse commencer à compter sur Dieu et être trouvé juste, non pas à cause de sa justice, mais au travers de la foi. Alléluia. Deuxièmement, il était considéré parmi les pharisiens. C'est-à-dire qu'il avait une renommée, une réputation. Il avait un aura. Mais il a dit que toutes ces choses-là, pour Christ, je suis prêt à regarder cela comme de la boue. Moi, on ne blague pas avec moi. Toi, tu ne me connais pas. Va dans mon quartier, on va te dire à qui je suis. Tu n'es plus là-bas. Tu es en France où tout le monde touche le SMIC. Donc arrête de nous raconter des histoires avec. Le renoncement demande à oublier sa vie passée. Le renoncement demande à faire une croix sur ce que tu étais hier et de considérer ce que tu es devenu aujourd'hui en Jésus. Alléluia. Amen. Pourquoi un homme comme toi, toi tu blagues avec moi, tu sais combien les hommes venaient klaxonner chez moi, ils faisaient les défilés. Mais ça c'était le péché. Toi tu es fier de ça. En quoi? L'apôtre Paul dit que ces choses-là, c'était les choses dont nous rougissions de cela. Aujourd'hui, tu dois être fier d'avoir connu Jésus. Alléluia. Amen. Je disais Alléluia. Amen. Donc il ne faut même pas parler de ça. Moi, tu devrais avoir honte. Ça, c'est ton passé. Et tant que tu ne renonces pas à ton passé, tu ne pourras pas gagner Christ. C'est-à-dire la vraie bénédiction. Est-ce que nous nous comprenons? Amen. Beaucoup de choses. Là, je ne suis pas en train de parler du péché. Je suis seulement en train de parler du renoncement par rapport aux choses qui peuvent paraître comme légitimes, qui peuvent paraître comme normales, qui peuvent paraître comme des choses qui ne sont pas condamnables, entre guillemets. Mais ces choses-là deviennent des obstacles à ta consécration. Tu sais que tu peux être quelqu'un qui aime beaucoup la télé, mais il faut renoncer à ça parce que ça t'empêche de prier. Ça t'empêche de lire la Bible. Tu es quelqu'un qui aime beaucoup le cinéma. Ce n'est pas un péché que d'aller regarder un film. Enfin, en tout cas, à mon sens. Parce que moi, de temps en temps, j'y vais avec Julie et les enfants. Ce n'est pas un péché d'aller à la piscine. J'avais rencontré une soeur à la piscine un jour. À Aqua Boulevard. Je me disais, le jour où elle va me voir habillé à l'église, est-ce qu'elle me verra toujours en maillot de bain ou pas? Il y a certaines choses qui ne sont pas en soi de péché, mais ça t'empêche de pouvoir te consacrer à Dieu. Je disais Alléluia. Amen. Je disais Alléluia. Aimer le football, aimer le stade, être tout le temps avec les amis, ce sont des choses qui ne sont pas mauvaises forcément, mais ça t'empêche d'avoir du temps, ça t'empêche de te consacrer, ça t'empêche d'avoir l'intimité, ça t'empêche d'avoir des moments avec Dieu. Et il faut renoncer à ça. Alléluia. Je disais Alléluia. Toi, tu peux cumuler 4 boulots. Le matin, tu te lèves à 5 heures. Tu vas commencer à 6 heures. À 6 heures, à 13 heures, tu as fini ton premier travail. Tu rentres à la maison, tu te reposes un peu. Vers 15 heures, 17 heures, tu repars encore sur un autre travail pour finir à minuit. À minuit, quand tu finis, tu rentres rapidement à la maison. Tu as à peine le temps de manger, tu te reposes. Parce que
regardes bien, tu te rends compte que tu passes ton temps au travail, mais Dieu, tu n'as pas le temps de te consacrer à Dieu. Je disais Alléluia. Je disais Alléluia. C'est-à-dire, ton amour de l'argent. Et puis quand tu expliques ça, tu dis à quelqu'un, tu sais quoi? Ma mère, c'est moi qui paye son loyer. Mon père, c'est moi qui paye. J'ai 4 petites soeurs et 4 petits frères. Mes frères vont faire des enfants. C'est moi qui les élève. Mes soeurs ont eu le mari. Leurs maris sont au chômage. Tu connais toi-même le pays. Mais, donc je suis obligé de bosser. Si je ne travaille pas, qui va s'occuper d'eux? Quand tu expliques ça à quelqu'un, est-ce qu'on peut dire, qu'est-ce qu'on peut dire? C'est tout à fait, hein? Mais chez Dieu, ce n'est pas normal. Parce que tout ce temps que tu consacres au monde pour gagner de l'argent, c'est ton temps de temps qui manque aussi pour pouvoir avoir un temps de consécration pour le Seigneur. Alléluia. Mais pasteur, je crains Dieu. Oui, tu crains Dieu. Tu ne vas pas pécher. C'est vrai que tu ne vas pas pécher. Mais quand est-ce que tu as le temps de t'asseoir, de prendre le temps d'étudier les Écritures? Quand est-ce que tu as le temps de t'asseoir, de pouvoir prendre un peu le temps de prier? Vraiment, quand on parle de prier, c'est vraiment prier. Tu te rends compte qu'il n'y en a plus. Je disais Alléluia. Je disais Alléluia. La consécration, c'est quelque chose pour lequel Dieu demande que nous puissions renoncer. Tu peux avoir des ambitions, des très grandes ambitions, être ceci, être cela, mais Dieu ne t'attend pas là-bas. Et le Seigneur te dit, tu dois renoncer à ces ambitions-là. Parce que moi, je te veux ici à mon service. Vous savez que ça peut devenir une équation très difficile, au point où même ton père et ta mère peuvent te dire non, à partir d'aujourd'hui, comme tu n'as pas voulu nous obéir, toi allez, tu n'es plus notre enfant. Ça peut commencer par ta femme, ta fiancée. Non, comment ça, moi je voulais être avec toi parce que tu étais quelqu'un qui avait des ambitions. Non, si c'est comme ça, non. Un an après, je me suis arrêté de travail. Je lui ai dit, moi, cette histoire de pastorat, là, moi, quand je t'ai épousé, c'était pas pour que tu sois pasteur. Quand tu acceptes d'être pasteur, en tout cas, moi, je suis désolé, je m'en vais. Vous savez qu'elle a pris ses clics et ses claques partout. Parce que le monsieur avait renoncé à l'argent. Mais ce qu'elle avait oublié, c'est que Dieu est capable de payer plus que 5 000. Ah, Seigneur Jésus. Est-ce que nous comprenons? Le renoncement peut te faire perdre même certaines choses qui te sont utiles. Est-ce que tu es prêt à renoncer? Là, je ne parle pas de péché. Toi-même, tu sais. En ce qui concerne le péché, nous manquons le temps, comme dirait l'autre. Parce que le temps, il y en aurait tellement à dire. Je suis juste en train de t'emmener les choses qui ne sont pas forcément évidentes pour toi. Est-ce que tu es prêt à renoncer à ces choses-là dont on vient de parler si tu te retrouves, et d'autres que tu connais, qui emmènent la jouissance du péché? Les adultères, les impudicités, la masturbation, les mensonges, l'hypocrisie. Toutes ces choses-là, ce sont les choses auxquelles il faut renoncer. La duplicité, le paraître. Est-ce que tu es prêt à renoncer à ces choses? Il me reste 5 minutes. J'aimerais prier avec toi si tu es. J'aimerais que tu prennes une décision aujourd'hui. Ma soeur pardonne, mon frère pardonne. Non! Pour ce qu'il m'a fait, jamais! Mais il faut renoncer. Parce que le fait de refuser de pardonner, tu es en train en même temps de refuser le ciel. Je disais alléluia. Parce que le ciel est lié au pardon. Le fait de refuser le pardon, tu es en train de dire à Dieu, je refuse aussi le ciel. Je refuse la vraie bénédiction. Tu auras du travail, tu vivras, tu continueras à vivre. Mais tu as refusé la chose la plus importante. La Bible de l'apôtre Paul dit, si nous ne vivons que pour ce siècle présent, nous sommes les plus malheureux. Je dis alléluia. J'aimerais parler à ceux
qui entendent ma voix maintenant et qui veulent renoncer. Renoncer à des choses dont ils savent que ces choses-là ont perturbé, ils sont en train de perturber leur vie spirituelle, perturber leur couple, perturber leur vie en tant qu'homme, leur vie en tant que femme, leur vie en tant qu'enfant de Dieu, leur relation avec les autres. Les autres passages, nous les lirons, mais aujourd'hui on doit juste s'arrêter là. J'aimerais que tu puisses, si tu es là, s'il te plaît. Jésus est en train de nous dire, tu dois tout quitter. Tu dois tout quitter. Dans le livre de Luc, verset 29 et 30, Luc 18, Jésus est en train de dire ceci. Pierre dit, alors, nous avons tout quitté. Encore une fois, tout quitté. Nous t'avons suivi. Jésus leur dit, je vous le dis en vérité, il n'est personne qui ayant quitté à cause du royaume de Dieu, sa maison, ou ses parents, ou ses frères, ou sa mère, ou ses enfants, ne reçoivent beaucoup plus dans ce siècle-ci et dans le siècle à venir la vraie bénédiction, la vie éternelle. Alléluia. Si tu es dans cette salle et tu as entendu ma voix, si tu es dans cette salle et que tu as compris que tu dois tout quitter, quitter les choses qui sont en train de t'empêcher d'être avec le Seigneur, fais un effort. S'il te plaît, lève-toi et prends la décision de renoncer, de refuser ces choses-là. La Bible dit, Moïse refusa. Les gens peuvent être regardés autour, et même lui, on s'en fiche de même lui. Ce qui est important, c'est ta relation avec le Seigneur. Ce qui est nécessaire, c'est la vie dont tu as besoin, la vie éternelle. Le reste, ça ne compte pas. Nous sommes des simples passagers sur cette terre. Nous n'avons rien apporté, et quand nous partirons, nous n'emporterons non plus rien. Si ces choses-là deviennent pour toi des obstacles, ça a perturbé ton couple, ça a détruit ton foyer, ça est en train de perturber et de détruire ton mariage, ça est en train de perturber la vie des enfants, ça est en train de mettre à mal ta relation avec le Seigneur. Tu partiras, tu te marieras ailleurs, mais dis-toi bien que là où tu iras, le Saint-Esprit sera là également là-bas. On ne te connaît pas, c'est vrai, mais le Seigneur te connaît. C'est ce qui est important. S'il te plaît, si tu es dans cet endroit-ci, je vais te demander de te lever. Si tu es seul, c'est pas grave. Au moins, il y aura toi, pour que l'Esprit aura parlé ce matin. Le nom de Jésus est si doux, le Dieu